Vous vous sentez souvent coupable de ne pas en faire assez? Si la réponse est oui, cet épisode est pour vous. Bienvenue dans l'Écho de soi, le podcast qui explore les chemins de l'épanouissement personnel. Je suis Monia Zenati, coach holistique, et dans cet épisode, nous explorons pourquoi la pression de l'hyperproductivité est un véritable piège qui détruit notre confiance en soi. Dans un monde où il faut être parfaite en tout, nous nous sentons souvent épuisés et illégitimes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la confiance n'est pas un don, c'est un muscle que l'on peut entraîner. Je vous partage les clés pour vous libérer de cette pression et retrouver votre valeur avec des conseils concrets comme redéfinir le succès pour vous-même et non pour les autres, l'importance de dire non et de poser ses limites, comment pratiquer l'autocompassion et le pouvoir de célébrer ses petites victoires au quotidien. Dans cet épisode, je vous raconte aussi comment j'ai moi-même surmonté l'épuisement dans ma carrière d'aide-soignante en apprenant à me prioriser. Mon histoire est la preuve que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de confiance. Alors, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Écho de soi, le podcast qui explore les chemins de l'épanouissement personnel. Je suis Monia Zenati, coach holistique spécialisée dans le domaine de la gestion des émotions, du stress et perte de poids. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche de nombreuses femmes, la confiance en soi. On a tous ces moments où l'on se sent petite, où l'on doute de nos capacités, où l'on se compare. Mais la confiance, ce n'est pas un don. C'est un muscle que l'on peut entraîner. Et pour ce mois d'août 2025, nous allons explorer cela sous un angle bien particulier, en le reliant à une problématique qui est de plus en plus présente et qui est même plus présente que jamais, la pression de l'hyperproductivité. Assurément un frein à la confiance. On vit dans un monde où il faut être partout, tout le temps. Une carrière réussie, une vie de famille parfaite, une vie sociale bien remplie, un corps impeccable. Les réseaux sociaux exacerbent cette pression. On voit des idéals, des femmes qui semblent tout gérer sans effort. Cette pression nous pousse à être hyper productives, à cocher toutes les cases, à remplir nos agendas jusqu'à la dernière minute. Mais quel est le lien avec la confiance en soi? Quand on essaie d'être parfaite sur tous les fronts, on s'épuise. Et l'épuisement, c'est l'ennemi de la confiance. Quand on a l'impression de ne jamais en faire assez, de ne pas être à la hauteur, on se critique, on se sent coupable de ne pas être plus productive. Alors on rentre dans cette spirale de la performance qui est un piège, qui nous fait perdre de vue nos vraies réussites et nous fait douter de toute notre propre valeur. On a l'impression d'être une imposture, que l'on va se faire démasquer à tout moment. Cette pression constante nous empêche de nous sentir légitimes, tant dans notre vie professionnelle que personnelle. Mais alors, comment faire? Les clés pour gagner en confiance et se libérer de la pression sont les suivantes. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes par mail et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour celles et ceux qui le souhaitent, bien entendu, et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'en sortir. Comme je vous le disais, on va voir comment s'en sortir. Donc, comment retrouver notre confiance en nous dans ce contexte? Voici quelques pistes concrètes pour vous aider à entamer ce cheminement. Moi, mesdames, je peux vous assurer qu'en ayant accompagné des milliers de personnes dans le domaine du paramédical, que la première des choses à faire est de redéfinir le succès de la productivité. Remettez en question la notion de tout gérer.
Le but n'est pas d'être la meilleure dans tous les domaines, mais de trouver un équilibre qui vous convient. Donc c'est le moment de se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Définissez vos propres critères de réussite. Parce que, en soi, le succès, ce n'est pas ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous avez choisi. Peut-être que pour vous, la réussite, c'est de passer du temps avec vos proches, de prendre soin de votre santé, de faire un travail qui a du sens. Donnez-vous la permission d'être imparfaite. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous apporter, c'est de pratiquer l'autocompassion. Un de mes meilleurs amis, au lieu de vous critiquer quand vous n'avez pas atteint un objectif, demandez-vous, mais qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Traitez-vous avec la même bienveillance que vous traiteriez une amie. Le troisième conseil, je l'ai dit plusieurs fois dans mes podcasts, rapidement, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il faut réellement apprendre à dire non et à poser vos limites. Donc s'autoriser à se prioriser, c'est une habitude qui peut sembler difficile à prendre. Mais dire non à une tâche supplémentaire, c'est dire oui à votre bien-être. Et c'est ça qu'il faut que vous preniez conscience. C'est ça en fait. C'est un acte de courage, un acte de confiance en soi. Par exemple, au travail, votre chef vous demande de rester tard pour finir un dossier, alors que vous aviez prévu un dîner en famille depuis plusieurs semaines. Au lieu d'accepter automatiquement par peur de décevoir, vous pouvez dire « Je comprends l'urgence du dossier, mais je ne serai pas disponible ce soir. Je peux avancer dessus la première chose demain matin. » En posant cette limite, vous montrez que vous êtes engagé dans votre travail, tout en protégeant votre vie personnelle. Ce conseil, je vous le donne parce que je suis moi-même passée par là. Donc j'ai rencontré ces situations pendant de longues années. Et l'écho de soi, en fait, on a parlé de l'importance de dire non et de poser ses limites. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout dans certains métiers. Je vais vous raconter une situation vécue, car elle illustre parfaitement cette situation. Il y a plusieurs années de cela maintenant, j'étais aide-soignante dans un centre gériatrique et j'adorais mon travail. Je me sentais utile, j'aimais le contact avec les patients, mais il y avait un problème récurrent, le manque d'effectifs. Et donc souvent, on nous demandait à la dernière minute de rester après notre service pour pallier à une absence. Et bizarrement, c'était toujours les mêmes qui répondaient présents. Par conscience professionnelle, par dévouement, on ne voulait pas laisser nos collègues et les patients en difficulté. Le problème, c'est que ce dévouement s'est retourné contre moi. J'ai commencé à m'épuiser. Ma vie en dehors du travail devenait un lointain souvenir. J'étais vidée physiquement et mentalement. Et c'est là que ma confiance en moi a commencé à vaciller. Je me sentais comme une simple ressource, un pansement pour les problèmes de l'institution, et non plus comme une personne avec ses propres besoins. Je me suis retrouvée à me demander si j'étais vraiment à la hauteur et si j'étais une bonne professionnelle, quoi. J'étais prise dans la spirale de l'épuisement et de la culpabilité. Alors, comment j'ai fait pour m'en sortir ? Eh bien, je vais vous le dire, les filles. J'ai reconnu ma valeur. J'ai compris que mon dévouement n'était pas une faiblesse, mais bien une force, et que ma valeur ne se mesurait pas au nombre d'heures supplémentaires que je faisais. J'ai appris à dire non. J'ai commencé par des petits noms, hein. Un jour, quand on m'a demandé de rester, j'ai dit « Je comprends la situation, mais je ne peux pas rester ce soir. J'ai besoin de me reposer pour être pleinement efficace lors de ma prochaine prise de service. » C'était difficile, mais d'un côté, j'étais fière de moi. J'en avais assez. J'ai encouragé la solidarité, j'ai partagé mes ressentis avec d'autres collègues qui vivaient la même chose. Et en unissant nos voix, on a pu faire remonter la situation à la direction et demander des solutions durables.
J'ai compris que se préserver n'est pas un signe d'égoïsme, c'est un acte de respect de soi. En prenant soin de moi, je suis devenue une meilleure professionnelle, une meilleure amie, une meilleure personne. Et j'ai retrouvé ma force et ma confiance, car j'ai appris que je méritais moi aussi d'être ma propre priorité. Donc ça, concrètement, c'est une anecdote que j'ai vécue. Et il y en a des milliers comme moi qui ont vécu ce genre de situation et qui vivent encore ces situations encore aujourd'hui. Je peux vous en citer un second avec des proches, une amie qui vous demande par exemple de l'aider à déménager ce week-end, alors que vous vous sentiez déjà surmené et que vous aviez prévu de vous reposer. Vous pouvez lui répondre avec bienveillance tout simplement « Je suis désolée, je ne me sens pas assez en forme pour t'aider ce week-end. Je te souhaite bon courage et je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. » En refusant, vous n'êtes pas une mauvaise amie. Vous êtes honnête avec elle et surtout avec vous-même en respectant votre besoin de prendre du temps pour vous. Donc, communiquer ses limites, ce n'est pas égoïste de protéger votre temps et votre énergie. Expliquez simplement pourquoi vous ne pouvez pas vous engager dans telle ou telle chose. Les personnes qui vous respectent comprendront parfaitement. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est célébrer vos petites victoires. Alors pour ce faire, vous pouvez tenir un journal de gratitude. Notez chaque jour 3 choses que vous avez accomplies, même les plus petites. Avez-vous par exemple réussi à finir un rapport ? Notez-le. Avez-vous pris le temps de faire une promenade ? Avez-vous repris le sport et avez-vous tenu la séance complète alors que vous ne vous sentiez finalement pas capable ? Eh bien, célébrez cette réussite, aussi minime qu'elle puisse être, car ces petites victoires construisent votre confiance au quotidien. Et puis enfin, faites le bilan de vos accomplissements passés. Rappelez-vous toutes les épreuves que vous avez surmontées, tous les obstacles que vous avez franchis. Vous avez déjà prouvé votre force et votre résilience. C'est une preuve concrète que vous êtes capable. D'accord ? Donc finalement, pour gagner en confiance, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est simplement se reconnecter avec la personne que vous êtes déjà. C'est se donner le droit d'être humaine, d'être imparfaite, de ne pas être productive 24 heures sur 24. Et en 2025, le plus grand acte de rébellion que l'on puisse accomplir, c'est peut-être de se libérer de cette pression de l'hyperproductivité pour simplement être. Être soi avec nos forces, nos faiblesses et nos doutes. Et je vous invite à commencer dès aujourd'hui par une petite chose. Identifiez un domaine de votre vie où vous vous mettez trop de pression et décidez de lâcher prise. Juste pour un jour, pour une heure, et observez ce qui se passe. Voilà, c'était tout pour moi. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne de Body and Mind. Et surtout, mesdames, prenez soin de vous.